C'est toujours une joie pour moi de partager la parole dans cette assemblée des saints qui est dispersée ici et là en France. Mais aujourd'hui, on va, on va parler des choses un peu lourdes parce qu'il nous faut la nourriture solide. Et je voudrais vraiment vous appeler à chercher des cahiers et des bics parce qu'on va, ce ne sera pas une prédication, mais on va être plus côté enseignement ce matin. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais lorsque mon frère m'a demandé d'apporter la parole, c'est vrai que j'ai été malade un certain temps, mais le Seigneur m'a fait grâce avec toute ma famille. Et c'est vraiment une joie. Donc, on va parler des choses qu'on parle rarement, mais qui font partie de notre quotidien. Et je pense que chacun va s'y retrouver, moi le premier. Et nous allons expérimenter encore une fois de plus la miséricorde, la grâce, la foi en Yeshua. Parce que je vous assure, mes frères, si Yeshua ne serait venu, nous serons semblables à ceux de Sodome et de Gomorrhe. Nous allons prier. Seigneur, notre roi, louange, gloire à ton Saint-Nom, toi qui règnes et qui vis à jamais. Nous te bénissons pour ton amour éternel, cet amour qui renouvelle notre souffle de vie tous les jours, pas parce que nous le méritions, Seigneur, mais c'est par grâce, c'est par ton amour, Seigneur, tu nous fais grâce. Et nous voulons vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Père, à toi la gloire. Père, à toi l'honneur. Père, à toi la majesté. Seigneur, viens ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre et saisir ta parole ce matin. Parce que ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Louange et honneur à toi seul, toi qui vis et qui parles, Seigneur mon roi, toujours dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, ce matin, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles dans le livre de Lévitique ou Vaïkra. Lévitique. On va parler des étapes. Le titre de ce matin, c'est les étapes de la sanctification. Et ça va nous enlever un poids. Ça va nous permettre de comprendre. Je ne prononcerai pas le mot de mécanisme, non. Mais ça va nous permettre de saisir la pensée du Seigneur quand il commence son travail jusqu'à notre enlèvement sur cette terre, de nous rendre justes, semblables, agréables à lui, par le biais de la crucifixion de l'agneau à la croix. Alléluia. Alors, vous savez, frère, que le livre Lévitique a été écrit durant un mois. Les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte en l'an 445 avant Yeshua. Et Moshe va être amené sur le mont Sinaï. Il va recevoir les tables de la loi. Et après la construction, les tables de la loi vont être données. Un mois plus tard, le tabernacle était construit. Et dans ce tabernacle-là, le Seigneur va commencer à donner des instructions aux enfants d'Israël. Et c'est ainsi donc que le Seigneur va faire écrire à Moshe le livre de la Genèse, le livre d'Exode, de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et maintenant, ce matin, je disais que vraiment ça va être un enseignement parce que les temps sont devenus mauvais et nous voulons réellement
prendre du temps à manger de la nourriture solide pour nous permettre de traverser ce temps de ténèbres qui s'annonce sur la terre. Lévitique chapitre 1, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. On va parler des choses que peut-être on lit, on passe, mais par l'illumination du Saint-Esprit, nous allons essayer de comprendre la pensée du Seigneur afin que nous puissions la saisir et améliorer notre marche pour lui plaire en vue du grand départ. Alléluia. Alors, la Bible déclare, je lis la verset Bim, Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il présentera son offrande de gros ou de petit bétail. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera de son plein gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Verset 4. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé en sa faveur pour faire la prospiation pour lui. On tuera le jeune bœuf devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel en arrangeant du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse. La tête d'abord, la graisse ensuite, sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais au verset 9, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Amen. Amen. Mes frères, soyons très attentifs. On va parler des choses qui vont nous interpeller. La Bible déclare que l'holocauste qui est le premier sacrifice que le Seigneur agrée, était entièrement consumé par le feu. Alors, la Bible dit que celui qui devait présenter l'holocauste devait poser sa main. Alors, il ne posait pas sa main n'importe où. Il posait sa main sur la tête. Alléluia. Or, la tête ici, c'est notre responsabilité. Nous nous reconnaissons comme étant pécheurs et nous transférons notre péché, nos iniquités sur cet animal qui devait être égorgé. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, Yohan. On va beaucoup lire, on va essayer de lire ce matin. Jean chapitre 1, le verset 29. Jean 1, 29, que dit la parole? J'ai dit la parole du Seigneur. Ici, c'est Yohan le Baptiste qui parle. Le lendemain, Yohan voit Yoshua venant à lui et il dit, « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. » Au verset 30, il dit, « C'est lui au sujet duquel
je disais, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Amen. Donc, la Bible dit que Jean avait reconnu en Yeshua l'agneau, l'Holocauste par excellence, qui devait être crucifié pour notre substitution. Prenons le livre de Matthieu chapitre 27, s'il vous plaît. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. On va lire à partir du verset 24. La Bible dit, là nous parlons de la tête, le fait de poser la main sur la tête de l'animal pour faire le transfert, d'abord reconnaître notre état de pécheur et ensuite transférer notre responsabilité, notre culpabilité, notre état de pécheur sur l'animal qui devait être agréé par le Seigneur, parce que nous parlons de l'Holocauste. Matthieu chapitre 27, nous allons prendre à partir du verset 24. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Au verset 25, et tout le peuple répondit en disant, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Yeshua, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Amen. Donc nous voyons donc que de la même manière, le peuple reconnaissait, n'est-ce pas, le pouvoir du sang, de sacrifice à la croix de Yeshua. De la même manière, à l'époque de la loi dans le désert, et même après que les enfants d'Israël soient rentrés à Canaan, d'ailleurs même jusqu'à aujourd'hui, certains continuent toujours à faire ces sacrifices d'animaux, on reconnaissait, n'est-ce pas, en cet animal-là, le pouvoir de pouvoir porter nos fautes, et que ce sang de cet animal qui était versé à notre place. Amen. Donc nous voyons qu'il y a là un transfert de responsabilité, un transfert de culpabilité, qui, n'est-ce pas, nous qui étions coupables, nous devions être décalés juste, rien que par le fait de déposer notre main sur la tête de l'animal. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Romains chapitre 4, mes bien-aimés, s'il vous plaît? J'ai dit qu'on va parler des choses difficiles, lourdes. Après cet enseignement, prenez du temps à rentrer en arrière pour comprendre en profondeur la pensée du Seigneur. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, on va lire à partir du verset 5. Romains 4, à partir du verset 5. Merci Seigneur. Or, la Bible dit, or à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Amen. Donc, nous comprenons que le simple fait, par cette transposition, le fait que l'Israélite qui amenait le sacrifice, le menu ou du gros bétail, et qui posait sa main sur la tête de l'animal, automatiquement, le péché était transféré de lui à cet animal. Et nous aussi, par notre foi,
par notre croyance en Yeshua HaMashiach, automatiquement, nous sommes déclarés justes parce que Jean dira, c'est l'agneau d'Élohim qui ôte quoi? Le péché du monde. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore rester dans le livre de Romains et on prend le livre de Romains chapitre 6 encore à partir du verset 3? Ce n'est pas loin. Romains 6. Nous parlons de la tête. Romains 6. Je vais lire à partir du verset 3 au verset 13 à peu près. La Bible dit, « Ou bien ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Mashiach Yeshua, avons été baptisés en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le verset 5. « Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi en sa résurrection. » Le verset 6. « Sachant que notre vieil homme, notre vieil être humain, autant pour moi, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié. » La Bible dit, car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verset 9, sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de domination sur lui, car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Au verset 11, de même, vous aussi, estimez-vous être vraiment mort au péché, mais vivant pour Elohim en Yeshua Mashiach notre Seigneur. Au verset 12, que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim comme des morts étant devenus vivants et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Alléluia. Donc, nous voyons ici, mes bien-aimés, que, vous savez, quand on retranche la tête d'une personne, la personne ne vit plus. Et nous comprenons, mes bien-aimés, que quand nous venons au Seigneur, à la lumière de ce passage, notre tête, notre vie n'existe plus. Quand on parle de la vie, on parle, n'est-ce pas, de la pensée, du pouvoir de décision. Voilà pourquoi Paul pourra dire dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 5, d'avoir les mêmes pensées qui étaient en Yeshua Mashiach. Vous voyez, il faut savoir que, mes frères, le simple fait de nous octroyer par la foi, je dis bien par la foi, le sacrifice du Mashiach à la croix, nous déclare et nous rend libres. Libres de la condamnation vis-à-vis du péché, libres de la condamnation vis-à-vis du monde, et libres de la vie à venir et celle de la vie présente. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous nous a franchis de toute contrainte humaine. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas aller au restaurant, un enfant du Seigneur qui est en Yeshua, vacciné ou pas, le restaurant ne lui dit absolument rien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le restaurant ne peut pas être pour toi un moyen de chantage pour aller te vacciner. Tu ne peux pas te vacciner pour aller au restaurant. Et tu ne peux pas non plus aussi, selon ta conviction et la paix que le Seigneur te donne, ne pas te vacciner parce qu'on t'a dit va au restaurant.
Parce que nous sommes libres. Et parce que notre vie n'existe plus. Et c'est pour cela que Paul pourra dire dans le livre de Galates chapitre 2 que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce que la tête est coupée, mes frères. Il faut savoir une chose. Si nous revenons dans le livre de Lévitique encore, Vaikira, nous allons parler des choses, vraiment, mes frères, qui sont un peu pointueuses, mais nous sommes des enfants de lumière et son esprit nous permet de comprendre sa parole. Regardez, la Bible parle de poser la tête premièrement au feu. On parle des morceaux, on ne les a pas spécifiés les morceaux, mais là on parle de la tête. Pendant que la tête brûle, il y a autre chose que le Seigneur demande qu'on dépose au feu. Il parle de la graisse. Amen. Amen. Regardez mes frères, vous savez, dans le livre de la loi, il y a les 7 fêtes de l'Éternel. La première fête était la Pâque. La Pâque, nous pouvons la voir dans le livre de Lévitique chapitre 23, du verset 4 au verset 5. La Bible nous parle de la Pâque. Et nous savons que la deuxième, écoutez très bien ce que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. La deuxième fête était la fête des pains sans levain, qui commençait le 15e jour, parce que la Pâque était entre le 14e et le 15e jour. Et la fête des pains sans levain était entre le 15e et le 21e jour. Alléluia. Et ça, nous pouvons, mes frères, le voir dans le livre de Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 6 au verset 8. Mais regardez quelque chose. Parce que le Seigneur demande à ce qu'on pose la tête et la graisse. C'est-à-dire que la Pâque qui était du 14e au 15e jour, et la fête des pains sans levain, le levain qui est représenté comme le péché, d'après le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Mais il y a une fête, la troisième fête, était la fête des prémices. C'est-à-dire, c'était la fête des premiers fruits. Or, cette fête-là, mes bien-aimés, elle commençait le 16e jour. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, écoutez très bien. C'est très important. La troisième fête était la fête des prémices ou la fête des récoltes. Elle commençait le 16e jour. C'est-à-dire que le 16e jour du mois de Nissan, le 16e jour, parce qu'après la Pâque, qui était du 14e au 15e, le 16e jour, on rentrait directement dans la fête des récoltes, des prémices. C'est-à-dire que dès que tu acceptes Christ comme substitut à ta place, à la croix, amen, automatiquement, j'ai dit que ça va être lourd. Automatiquement, mon bien-aimé, tu commences à produire les fruits de la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur demandait à ce qu'on mette la graisse au feu. Voilà pourquoi le Seigneur demandait qu'on mette la graisse au feu. Est-ce qu'on peut lire, mes bien-aimés, le livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 10 à 14, s'il vous plaît. On va s'arrêter un peu au niveau de la graisse. Lévitique 23, verset 10 à 14. La Bible dit, Yahweh parla, je vais commencer au verset 9. Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous viendrez sur la terre que je vous ai donnée et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Et il agitera cette gerbe là devant Yahweh afin qu'elle soit agréée par vous. Le prêtre l'agitera le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez cette gerbe, vous ferez avec un agneau sans défaut, fils d'un an, un holocauste pour Yahweh, et pour son offrande de grains, 2 dixièmes de farine, de fine farine pétrie à l'huile,
une offrande consumée par le feu dont le parfum est tranquillisant pour Yahweh, et sa libation de vin sera d'un quart de rince. Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce jour-là, même jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Elohim. C'est un statut perpétuel pour vos descendants dans toutes vos demeures. Frères, sœurs, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre, je crois, 7 là-bas, nous devons servir le Seigneur avec tous nos biens. C'est écrit. Et la graisse ici représente les premières œuvres bonnes que l'enfant du Seigneur qui a accepté le sacrifice du Seigneur à la croix, qui s'est octroyé par la foi, la substitution et la libation du sang du Seigneur Jésus-Christ à la croix, doit commencer à porter les premiers fruits. Alléluia. C'est-à-dire que la deuxième fête qui est la fête des pains sans levain, lorsque nous acceptons Christ, parce que c'était la Pâque, la première fête, Christ étant, Mashiach étant notre Pâque, lorsque nous acceptons Mashiach, mort et ressuscité à notre place, avec lui, nous commençons à produire des fruits de la sainteté. C'est ça la fête des pains sans levain. Et du 15e au 21e jour ici, représente notre vie terrestre qui doit être sanctifiée au quotidien à poser des actes de la sainteté qui sont semblables à la nature de notre Maître. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai dit, on va manger de l'eau ce matin. Donc ici, nous voyons que quand un être humain, quand un croyant, quand un fils d'Elohim, un fils d'Adonai, un fils du Mashiach donne sa vie au Seigneur, le Seigneur commence à demander des fruits, la récolte. Vous vous souvenez du figuier qui était planté au milieu de la vigne? Il voulait l'arracher. Il voulait l'arracher. Et parce qu'il disait, depuis 3 ans, je ne fais pas quoi? Je ne vois pas de fruits. Alléluia. Amen. Mais sauf que le Seigneur demandait déjà les fruits depuis la première année. Parce que quand il dit depuis 3 ans, il n'a même pas donné le temps à ce figuier-là de porter des fruits, de grandir. Et il a dit depuis 3 ans, j'attends qu'il me donne des fruits. Il n'en donne pas, donc je vais l'arracher. Je vais l'arracher. Donc nous devons faire, en tant que fils d'Adonai, c'est pour cela Jacques dira que la foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et, mes bien-aimés, nous devons poser les œuvres dignes de la repentance. Là, nous parlons de la graisse. Maintenant, que dit la parole? Il parle de la graisse. Et il faut savoir ici que le fait que les fils du prêtre Aaron, au verset 7, mettront le feu sur l'autel et arrangeront le bois. Et ici, le bois représente, n'est-ce pas, tous les éléments qui peuvent s'élever, que le Seigneur permet enfin de nous mettre à l'épreuve, parce que le feu aussi, c'est les épreuves. C'est-à-dire, pendant que ta tête est en train de brûler au feu, la pensée de Mashiach est en toi, tu peux avoir des propositions de ton ancienne vie, de ta manière de vie passée, mais le feu de la sainteté consume tes pensées. Le feu de la sainteté amène, n'est-ce pas, à réfléchir, à dire non, je ne pêche plus. Je refuse de pécher. Voilà pourquoi la tête était d'abord mise au feu
afin que le Seigneur fasse un nettoyage. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Au verset 9. Mais il lavera de l'eau les entrailles et les jambes. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prendre le livre de Hébreux chapitre 4 à partir du verset 12? Hébreux 4 à partir du verset 12. Hébreux 4 à partir du verset 12. La Bible dit quoi? Car la parole de l'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures, des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Alléluia. Frère, qui de nous ici n'a jamais été confronté à des choix par rapport à l'obéissance à la parole et par rapport aux tentations, aux épreuves du monde? Qui de nous n'a pas eu une situation qui l'a troublé au-dedans de lui et qui a eu du mal à pouvoir manifester le fruit qui convient au Seigneur par rapport à une situation donnée? Mais qu'est-ce qui nous ramène? Qu'est-ce qui nous ramène à l'obéissance? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez frère. On va prendre le livre de Jean chapitre 15 d'abord. Jean chapitre 15, le verset, Jean chapitre 15, le verset, on va prendre à partir du verset, Jean 15, on va prendre à partir du premier verset. La Bible déclare, Jean 15 à partir du premier verset, la Bible déclare, moi je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Et il les montre tout portant enfin tous, ouais, et il le montre tout porte fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs. À cause de quoi? De la parole que je vous ai fait entendre. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la parole est là pour nettoyer nos entrailles. Le mauvais fond que nous avions eu. Écoutez, frère, écoutez bien. Le message, c'est les étapes de la sanctification. Vous allez voir quelqu'un, et je vais essayer un peu de schématiser, de vous donner une image de ce qui se passe dans nos vies par rapport au Seigneur. Écoutez très bien l'image que le Seigneur me donne. Quand quelqu'un veut aménager dans une maison, il signe un contrat, n'est-ce pas? Amen ou pas? Quand quelqu'un veut aménager dans une maison, il signe un contrat avec le propriétaire. Alléluia. Maintenant, quand il signe le contrat, il y a l'ancien propriétaire, il y a l'ancien locataire qui est dedans. Vrai ou faux? Mais comme il a signé le contrat, personne d'autre ne peut plus habiter dedans. Vrai ou faux? N'est-ce pas, on donne un temps à l'ancien propriétaire de prendre toutes ces choses et de partir? Amen ou pas? Mais est-ce que nous, on vient habiter dans cette maison comme ça? N'est-ce pas, on va faire les travaux de réflexion, mon frère Moïse? Oui. Parce que les murs sont abîmés. Oui. Parce que les tuyaux sont cassés. Oui. Parce que les ampoules sont cassées.
Parce que la couleur du sol ne te plaît pas. Parce que la couleur des murs ne te plaît pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère? Oh, mon roi. Frère, sœur. Frère. Les étapes de la sanctification nous amènent à plaire au Seigneur selon son temps, pas selon le nôtre. Mais du fait que tu as signé une alliance, un contrat avec lui, tu lui appartiens. Amen ou pas? Amen. Et le diable ne peut plus rien te faire. Amen. Mais il sait que tu as du travail encore à faire parce qu'il faut nettoyer les entrailles avec de l'eau. C'est pour cela qu'il nous demande de lire sa parole quoi? Jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta face. Médite le jour et voilà. Parce qu'en méditant, la Bible, d'après le livre de Jacques, devient pour nous un miroir qui nous amène à nous émonder et à nous faire, n'est-ce pas, nettoyer tous les résidus qui nous empêchent de plaire totalement à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons donc que quand nous signons un contrat avec notre maître, Yeshua HaMashiach, les démons sont chassés, mais maintenant il y a le caractère. Maintenant il y a les blessures où un homme a blessé, la sœur a été blessée par un homme, une sœur qui sort d'une relation dont il était tapé par son mari, ou elle était violée, ainsi de suite, ou un frère qui a grandi, abandonné, orphelin, chassé de la maison par ses parents, et il a grandi dans la rue. Tout ça là, il y a un temps de réparation. Alléluia. Amen. Et cette réparation, c'est cette eau. C'est cette eau, mes frères. C'est cette eau qui vient réparer les entrailles. C'est cette eau qui vient restaurer toutes choses. C'est cette eau qui vient te redonner l'espoir. C'est cette eau qui vient rétablir la connexion avec ton Créateur. C'est cette eau qui vient te donner la vie, la force, toutes les vitamines pour pouvoir tenir ferme dans l'alliance que tu viens de signer avec ton Créateur. Alléluia. Frères, sœurs, la Bible dit que vous êtes déjà purs à cause de la parole. Un enfant d'Élohim doit méditer la parole. C'est cette parole qui nous donne des réponses. C'est cette parole qui nous donne la foi à tenir ferme. C'est cette parole qui nous guérit. D'après le livre de Proverbes chapitre 3, il dit que ta parole est un médicament pour, n'est-ce pas, mes os et une nourriture pour ma chair. Frères, sœurs, cette parole vient changer notre caractère de cochon, excusez-moi l'expression, vient enlever ce caractère-là parce que nous nous armons maintenant par le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la fête des pains sans levain pouvait durer 7 jours. Mais ça ne veut pas dire que on va arriver. Vous allez me poser la question, mes frères, si on meurt comme ça, on va où? Mais ma soeur, tu es sauvée. Posez-moi la question, pourquoi? Mais parce que tes jambes sont lavées. Oh, je vais expliquer. On dit encore, frère, qu'est-ce que tu veux nous dire là? La Bible dit, on va laver les entrailles. Nous sommes au verset 9 de Lévitique chapitre 1. Et les jambes. Prenons le livre de Jean chapitre 3. Et Jean chapitre 13. On va comprendre quelque chose. Jean chapitre 13. On va comprendre quelque chose. Jean 13. Jean chapitre 13, on va prendre à partir du verset 3 et on va lire jusqu'au verset
8. La Bible dit, Josué, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim et qu'il s'en allait à Élohim, se lève du souper, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Amen. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors, il vint à Shimon Pétro et celui-ci lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Écoutez la réponse du maître. Yoshua répondit, lui dit quoi? Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pétro lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Yoshua lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec qui? Avec moi. Amen. Amen. Frères, sœurs, par la lumière de la parole et l'éclaircissement du Saint-Esprit, les jambes représentent la marche au quotidien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le fait que nous marchons tous les jours, nous péchons, frère. Nous péchons. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 là-bas, de prier sans cesse. Parce que cette prière-là nous permet d'être déclarés justes devant qui? Devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que quand nous marchons sur la boue, nous ramassons la poussière, nous marchons sur les excréments d'animaux, nous marchons sur les excréments humains, nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous faire tomber, n'est-ce pas? Mais grâce à l'eau de la parole que le Seigneur nous donne, la connaissance que nous avons été sauvés, que nous avons été lavés, nous avons été purifiés, justifiés en notre Maître, nous pouvons marcher avec assurance. Car Paul pourra dire dans le livre de Romains chapitre 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de qui? Du Mashiach. Alléluia. Donc, un enfant du Seigneur ne doit pas marcher dans l'échec. Un enfant du Seigneur ne doit pas marcher dans la condamnation. Si ton incapacité à te sanctifier, parce que tu as du mal, sache que le Seigneur voit tes efforts et tu es... Écoutez, on va prendre un verset, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11. On va le prendre, ça va nous faire du bien. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 6, le verset 1 Corinthiens 6, le verset, on va prendre à partir du verset 9. La Bible déclare, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume d'Élohim. En cela, ce que vous étiez. Mais la Bible dit maintenant, au verset 11 toujours, mais vous avez été lavés. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été quoi? Justifiés par le nom de qui? Du Seigneur Yoshua Hamashiach. Alléluia. Frère, le combat a été remporté à la croix depuis plus de 2000 ans. Et le Seigneur Yoshua, par les sacrifices d'animaux dans le livre de Lévitique, dans le livre de la loi, préfigurait, n'est-ce pas, le sacrifice ultime de notre Maître à la croix. Voilà pourquoi il pouvait dire que
Ce qui l'intéressait dans cet holocauste où il en prenait soin, c'était la tête, qui est l'image de la pensée et de la responsabilité. C'était la graisse, qui sont les fruits que nous devons produire comme fruits dignes de la repentance, les actions que nous devons mener en faveur de notre maître. C'était les entrailles que nous devons, notre caractère, notre vie passée, ce que nous devons penser, ce que nous concevons au quotidien, et les jambes qui sont l'image de la marche, jusqu'à ce que nous puissions être enlevés sur cette terre. Voilà, mes bien-aimés, les parties qui intéressaient le Seigneur, parce que Paul dira quoi? Dans le livre de Romains chapitre 12, on va le lire vite fait, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, que dit la parole? Romains chapitre 12, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de lui, à offrir vos corps en quoi? En sacrifice vivant, saint et agréable à Elohim. C'est votre service sacré, spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Frère, je voudrais nous encourager encore ce matin. Je dis à mes frères et à mes sœurs, ne marchons plus dans l'échec. Même si tu as du mal, sache que le Seigneur te donne la force. Il te déclare juste. Il te déclare juste. Il te voit juste. Il te voit lavé. Il te voit purifié. Parce que tu as signé allégeance à son Fils. Parce que tu as dit, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Et le sacrifice de la croix là, je le prends pour moi. Alléluia. Je le prends pour moi. Je le prends par la foi. La Bible déclare que Abraham avait été déclaré père de la foi parce qu'il a cru à ce qu'il n'était pas encore visible. La Bible dit, espérance contre espérance, dans le livre de Romains chapitre 5, il crut et cela lui fut imputé à quoi? À justice. Mais bien aimés, la marche que nous avons amenée, la fête des pains sans levain, le Seigneur dira dans le livre d'Exode, qu'on ne trouve pas le levain dans ta maison du 1er du 15e jusqu'au 21e jour. 7 jours, c'est notre vie terrestre. Mais comme nous marchons, Jacques dira que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Nous avons l'eau, la parole, la prière qui est là pour nous sanctifier, afin que nous puissions être présentés devant lui, soit vivants, soit morts, soit lors de son avènement, étant déclarés justes par le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Vraiment, mes frères, gardons cette parole. Gardons cette parole. Que cette parole ce matin, s'il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas à me rappeler. On pourra en discuter. Mais par l'esprit, allez-y. Creusez aussi. Le Seigneur vous communiquera quelque chose. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Que
choisi.